As-tu déjà entendu parler de la pyramide de Maslow? Quel est le lien entre la pyramide de Maslow et l'investissement? Si tu découvres cette chaîne, je suis Indira Cassia, conseillère en gestion de patrimoine et ex-bancaire privé. Je t'accompagne à investir sereinement en structurant tes finances personnelles. Je te souhaite la bienvenue dans cette vidéo où l'on va parler de ce que j'appelle la pyramide de l'investissement. Alors la pyramide de l'investissement, c'est inspiré de la pyramide de Maslow, qui est définie comme la pyramide des besoins, permet d'interpréter la théorie des motivations. Et donc, en quoi la pyramide de l'investissement est importante? La pyramide de l'investissement est importante pour toi si aujourd'hui, tu as pour objectif d'atteindre la liberté financière. Selon moi, il y a une certaine hiérarchie dans l'investissement. Par hiérarchie, j'entends des étapes à franchir. Et ces étapes, je les découpe en 5 niveaux. Comme tu peux le voir sur cette pyramide de l'investissement, la base de la pyramide, c'est le niveau premier, c'est le niveau 1 de l'investissement. Et ce niveau 1, je l'ai appelé la fondation. Pourquoi? J'aime bien en fait prendre l'image de la maison. Lorsque je parle d'investissement, lorsqu'on construit son investissement, j'aime bien prendre l'image de la maison où lorsqu'on commence à construire une maison, on commence par la fondation parce que c'est la fondation qui va déterminer la hauteur de ta maison si tu vas construire juste un niveau, 2 niveaux ou 10 niveaux. Donc la fondation est hyper importante. En investissement, la fondation est tout aussi importante. Cette fondation ici pour moi va représenter en fait toute la préparation mentale que vous allez effectuer sur vous-même avant d'investir. C'est-à-dire que vous commencez, on l'a vu dans d'autres vidéos, vous commencez par une prise de conscience de votre situation financière, de vos habitudes financières et vous commencez à améliorer votre santé financière. Et c'est là la fondation. C'est là la toute première étape à tout investissement. Donc, sur la base de cette pyramide, vous construisez votre fondation, je dirais même la fondation mentale pour accéder à la liberté financière. Une fois que vous vous assurez de cette fondation, donc vous travaillez le mindset, vous vous formez, vous changez votre relation avec l'argent, vous vous réconciliez avec vos comptes, avec votre banquier. Une fois que ce niveau il est atteint et qu'il est constant dans le temps, vous devez passer au niveau 2 de la pyramide de l'investissement. Ce niveau 2, c'est le niveau de l'accumulation. J'entends par accumulation l'épargne, le fait d'accumuler de l'argent. Donc épargner, je gagne et je mets de côté. Je gagne et j'accumule sur mon compte en banque ou bien dans ma caisse, dans mon tirelire. Ce niveau 2 ne peut être possible que si la fondation a été bien bâtie. Donc, si on n'a pas une discipline financière, on n'arrivera pas à épargner ou on va pouvoir épargner que pendant un certain temps et ensuite on reprendra de mauvaises habitudes. C'est pour cette raison que la construction, l'attention que vous allez attribuer à la fondation est importante. Vous accumulez, vous épargnez. Et une fois que vous avez suffisamment épargné, alors suffisamment, vous allez me dire suffisamment, qu'est-ce que ça signifie, qu'est-ce que ça représente? Tout va dépendre de votre situation. Si vous êtes seul, si vous êtes en couple, si vous avez des enfants. Et ça va également dépendre de vos objectifs financiers. Donc, une fois que l'épargne est stable et importante, vous passez au 3e niveau de la pyramide. Ce 3e niveau de la pyramide, je l'appelle l'investissement. Donc, avant de parler investissement, vous voyez bien qu'il y a un préalable. Il y a même 2 préalables. Il y a la fondation à construire, c'est-à-dire travailler mon mindset, me former et ensuite j'épargne et je gère bien mes finances. Et une fois que ces 2 étapes, ces 2 niveaux sont complets, on peut maintenant parler investissement. Et par investissement, eh bien, j'entends tout type d'investissement que vous pouvez faire maintenant que vous avez de l'épargne. Vous pouvez vous servir d'une partie de cette épargne. Donc, on l'a déjà vu dans nos vidéos, on n'investit jamais toute son épargne. Une fois qu'on est arrivé au niveau 3, eh bien, on prend la décision d'investir une partie de cette épargne pour aller chercher à faire travailler notre argent. Une fois qu'on a investi, ça peut être dans l'immobilier ou ça peut être dans le financier, soit l'un ou l'autre. Alors, quand on commence à investir, je préconise d'investir dans un seul secteur pour commencer. Pour commencer, je recommande généralement l'immobilier qui est un investissement qui est plutôt sécurisé. On a plutôt un bon rapport rentabilité-risque. On prend pas beaucoup de risques et on peut tomber sur des opportunités plutôt rentables. Donc, une fois qu'on a investi dans un domaine particulier, on va passer au niveau 4
de la pyramide. Le niveau 4, c'est la diversification. J'ai déjà commencé à investir dans un type d'investissement particulier au niveau 3. Au niveau 4, je vais aller investir dans un autre type d'investissement pour pouvoir diversifier. Et ne pas mettre tous mes œufs dans le même panier. La diversification permet en fait de diminuer les risques sur votre portefeuille d'investissement. Une fois qu'on a diversifié, on atteint ensuite le sommet de la pyramide que j'ai appelé la transmission. Donc on a commencé d'abord à faire un premier travail sur soi-même, sur son mindset. On a commencé à faire un travail sur sa discipline financière, sur la gestion de ses finances. Ensuite, on a commencé à épargner de manière disciplinée, de manière régulière, de manière constante. Ensuite, on a investi. On a investi dans l'immobilier, on a investi dans le financier, on a investi dans des entreprises, on a investi dans des projets entrepreneuriaux. On a diversifié. Une fois qu'on a diversifié, maintenant on réfléchit. Et c'est pas à ce moment-là qu'on réfléchit. C'est quelque chose qu'on peut prendre en compte bien en amont. Mais une fois qu'on a construit son petit empire financier, immobilier, son empire d'investissement, on pense maintenant à la transmission. Et j'accorde une importance particulière à la transmission. C'est l'élément, selon moi, qui manque beaucoup dans la communauté, dans la diaspora, ou encore plus dans la communauté noire africaine. Parce qu'on observe des personnes qui ont accumulé des biens, des richesses toute leur vie, et dès lors que ces personnes rendent l'âme, eh bien, leur famille, leurs enfants finissent en fait dans des situations financières catastrophiques parce qu'ils n'ont pas anticipé la transmission de leur fortune à leur famille. Ils n'ont pas préparé ce moment-là. Et donc, il est important qu'au sommet de la pyramide, une fois qu'on a construit ses investissements, on a construit son empire financier, on a construit sa richesse financière, eh bien, il est important de penser transmission, de transmettre ce qu'on a bâti à nos enfants, à notre conjoint. Et ça, c'est un paramètre. Je pense qu'aujourd'hui, j'en fais mon cheval de bataille. En Europe, aujourd'hui, c'est une question qui ne se pose presque plus. Ça va de soi. Et même si les personnes, les individus ne prennent pas le temps de faire cela, eh bien, l'État encadre plus ou moins les héritages en Europe. Si on parle de l'Afrique, c'est vraiment au niveau de chaque famille fait un peu ce qu'il souhaite, ou c'est la loi du plus fort, ou en général quand c'est le mari qui était assez riche, quand il décède, c'est sa famille qui vient récupérer tous ses biens. Et ça cause énormément de préjudice aux enfants ainsi que à la veuve. Et donc c'est un sujet, je pense que dans les prochaines vidéos, à terme, je mettrai l'accent sur cette thématique-là de la transmission, de la préparation de la transmission. Donc ça fait partie de la liberté financière. On poursuit la liberté financière pas que pour nous, mais on la poursuit également pour les générations futures, pour nos enfants, pour les enfants de nos enfants. Donc voici le premier aperçu de la pyramide de l'investissement que j'ai définie. Cette pyramide peut se détourner de manière encore plus détaillée. En ce sens que dans le premier niveau de la pyramide, on va retrouver, je le disais tout à l'heure, c'était la fondation. Et donc cette fondation, c'est la gestion financière. Il faut avoir une gestion financière solide et bien assise. Une fois qu'on a mis cela en place, eh bien on va aller épargner. Épargner, on peut utiliser les livrets d'épargne. En Europe, il y en a énormément les livrets d'épargne sur lesquels vous pouvez épargner de manière vraiment très sécurisée. Évidemment, il y a peu de rentabilité, mais le but ici dans l'épargne, ce n'est pas d'aller chercher de la rentabilité, c'est pas d'aller chercher à gagner de l'argent, c'est vraiment d'aller sécuriser de la liquidité et créer de la liquidité pour ensuite investir. Donc, on épargne. Ensuite, troisième étape, je préconise moi l'investissement immobilier. J'avais expliqué un peu plus tôt les raisons de ce choix. Ça peut être aussi l'investissement financier parce que lorsqu'on a mis de l'argent de côté, on peut décider, ok, aujourd'hui j'investis que sur des livrets d'épargne. Il existe des placements financiers qui sont peu risqués, où une fois qu'on a une épargne suffisante, on peut prendre une partie de cette épargne, donc c'est de l'argent dont on n'a pas nécessairement besoin, on peut aller prendre un peu plus de risques avec ça et investir par exemple sur des actions, sur des produits, des placements en bourse, où là on va prendre un peu plus de risques et s'attendre à un peu plus de rentabilité puisque le risque et la rentabilité vont ensemble. Niveau 3, vous avez le choix selon votre appétence au risque, selon votre niveau d'épargne, d'aller premièrement soit dans l'investissement immobilier, soit dans l'investissement financier. Et au sommet, eh bien, au sommet de la pyramide, on a vu tout à l'heure que c'était le moment de la transmission. Ça peut être également entreprendre ses finances, car à ce niveau-là,
on utilise notre argent, on fait travailler l'argent pour nous. C'est l'argent qui travaille pour nous et on est plutôt en fait dans la structuration de tout ce qu'on a bâti pour préparer en fait notre succession. Donc j'ai défini cette pyramide-là suite à mon expérience de conseiller en gestion de patrimoine et à tout ce que j'ai pu observer auprès des personnes que j'ai accompagnées à investir. Voilà un outil qui va te guider progressivement, étape par étape, de manière sereine vers ta liberté financière.